Johnny. Merci d'être là. Au Smith Vibes. Je suis contente d'être ici. Ben, moi aussi, je suis content que tu sois là. C'est comme un... C'est une drôle d'historique de rencontre parce que t'es la première choix du public à venir au podcast par rapport à une story que j'avais faite justement. Moi, je te vois un peu partout, surtout les tags que les gens y mettent au crédit photo, mais je t'avais jamais vu en vrai. On n'a jamais eu la chance de se croiser, puis pourtant, tous les gens que je suis, comme ça revient souvent, là, ça fait plusieurs années, je te dirais, là, que je vois ton nom popper. Fait que je suis content de te rencontrer. Ben, moi aussi, Yes, merci. C'est le fun aussi d'avoir été le choix du public. Je le savais, mais je m'en rappelais pas, là, tu me le rappelles, c'est vrai que c'est cool. Il y a 3-4 personnes qui ont nommé ton nom, fait que c'est toujours un bon signe. Non, mais c'est bon signe. Les autres, c'était juste une personne, mais là, 3-4, on voit qu'il y avait de la demande. Est-ce que les gens t'ont fait aussi une liste de, comme, ils voulaient que je sois sur le podcast, mais est-ce qu'ils t'ont dit qu'est-ce qu'ils voulaient entendre, de quoi ils voulaient qu'on parle? Non, c'est probablement qu'ils aimaient ton travail, puis... Dans le fond, t'es un peu notre première artiste aussi à venir au podcast. Okay. On a eu des entraîneurs, on a eu des athlètes, tout ça, mais première photographe, première artiste. Artiste dans le monde athlète. Ouais, artiste dans le monde athlète. Ouais. Et puis là, tu viens de me donner un beau livre. C'est excellent. Ça, c'est dans le fond ton premier livre. Ton deuxième livre, ça? C'est mon premier livre. C'est un peu ce qui a démarré ma carrière, moi, dans le fond. Dans ma carrière de photographe professionnel, c'est que un peu comme on parlait avant qu'on soit on, avec toi puis le podcast, au début, tu commences, puis justement, tu travailles fort, puis tu essaies de te faire connaître, puis tu mets beaucoup d'heures versus ce que ça peut rapporter. Ouais. Mais pour être photographe professionnel, moi, quand je dis photographe professionnel, je dis pas professionnel parce que t'es bon, je dis professionnel parce que tu gagnes ta vie avec ça. Ah ouais, pour moi, un photographe professionnel, c'est pas un photographe qui est très bon, dans le sens où il y a plein de photographes qui gagnent pas leur vie avec ça, qui sont excellents. Un photographe professionnel, c'est quelqu'un qui en vit, qui fait juste ça full-time. Mais pour être photographe professionnel aujourd'hui, c'est aussi dur que de devenir athlète professionnel, tu sais, puis d'en gagner, je veux dire. Il y a tellement... C'est le rêve de tous les athlètes de devenir professionnel puis de gagner leur vie en étant athlète. C'est le rêve de tous les photographes, ou presque, de gagner ses vies avec ça puis de devenir professionnel. Fait que c'est sûr que avant ce livre-là, moi, ça a été comme peut-être un bon 10 ans de hard work, de hustle. De fucking hard work. Pour vrai, mais ça l'est encore, tu sais. C'est juste que maintenant, il y a plus un purpose, tu sais. Ouais. Je sais que pourquoi, qu'est-ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Je sais que ça va... Je suis consciente que ça va rapporter. Avant, tu sais, à un moment donné, tu sais, t'as-tu déjà vu le meme, là? C'est un gars avec son truc qui... Il y a comme un gars au-dessus, puis un gars en dessous, puis lui, il gratte, puis il creuse une grotte, parce qu'il cherche les diamants, puis t'as l'autre juste en dessous qui arrivait à ça, mais qui retournait de bord. Ouais. Mais on se sent beaucoup comme ça avant d'être connu, avant de gagner notre vie là-dedans. On travaille vraiment fort, tu peux faire des journées de 15 heures, t'en fais plein, puis tu te dis... Tu sais pas, toi, l'autre bord, s'il y a des diamants ou s'il y en a pas. Tu t'espères, puis tu le fais pour ça aussi, mais tu sais, dans le fond, ça se peut que ça arrive jamais, ça se peut que tu sais, t'as pas nécessairement de... C'est pas comme si quelqu'un t'avait dit, c'est sûr que si tu travailles fort pendant X années, tu vas y arriver. Tu sais, toi, tu sais que tu peux y arriver, mais tu te mets un peu à toi-même, tu essaies de te croire pour pouvoir continuer, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Fait qu'avant avant ce livre-là, c'était ça. Ça a été plein d'années. Moi, mes frères, ils jouent au football. OK. Fait que j'ai commencé comme ça. J'ai 3 frères plus jeunes qui ont commencé à jouer au football quand ils étaient jeunes. Puis ma mère, quand j'étais jeune, elle voulait que j'aime encourager mes frères. Puis moi, je trouvais ça super plate. Fait que... T'as trouvé une façon de... Ouais, c'est ça. J'ai demandé au coach si je pouvais aller sur les lignes de côté pour prendre des photos. Puis, tu sais, ça, c'est comme dans le temps que Facebook commençait. Fait que des photographes de sport, il n'y en avait pas tant que ça. Tu sais, il y en avait, mais c'était pas comme aujourd'hui. Là, c'était pas un trend. C'était pas comme quelque chose que tout le monde voulait faire. Puis c'était pas out there. Comme c'était pas... Tu sais, il n'y avait pas de médias sociaux avant. Fait que c'était... Est-ce que tu considères que tu as peut-être, mettons, commencé au bon moment? Ben, c'était pas prévu. Tu sais, il n'y avait pas de plan. Moi, j'ai fait ça parce que... Ben, moi, j'ai toujours trippé sa photo. Fait que la première paye que j'ai eue à un job, quand j'avais 14 ans, que j'ai gardé toutes mes payes, puis je me suis acheté une caméra professionnelle, tu sais, quand j'étais jeune. Fait que j'ai toujours trippé sa photo. J'ai jamais nécessairement été consciente que je voulais faire ça comme métier, tu sais. Je pensais pas nécessairement que ça pouvait arriver, là. C'était même pas là, dans mes pensées. C'était quoi que tu voulais faire? Je savais pas, tu sais, je savais vraiment pas. Fait qu'en fait, c'était probablement ça ton purpose, c'est juste que tu savais pas encore. Ouais, c'est ça, je savais vraiment pas. Fait que j'allais au game de foot puis je prenais des photos juste de mes frères, puis je mettais ça sur Facebook, tu sais.
Fait qu'à un moment donné, ben, les joueurs de l'équipe, c'est comme, ils me disaient, ben, c'est pas juste, tu prends juste des photos de tes frères, nous autres aussi, on va avoir des photos. Fait que là, ok, tu sais. Ouais. Mais j'étais vraiment pas bonne, là, tu sais, je te montrerai des photos, là, elles sont floues, là. Tu sais, c'est laid, là. Tu sais, tu pouvais jamais, tu regardes les photos, tu penses, tu peux pas t'imaginer qu'il y a de l'avenir là-dedans, là. Ah ouais, hein? Ouais, mais c'est comme dans n'importe quoi, quand tu commences. Tu prenais ça avec quel genre d'appareil? Ben, dans le temps, j'avais un Canon 20D. Ok. Fait que c'était un... C'est un bon appareil dans le temps? Ouais, ça valait comme quand même un petit peu plus que 1000, là. Fait que c'était, okay. C'était la base des caméras professionnelles, mettons. C'était la moins chère. Ok. Puis t'es allé sur celle-là. T'avais quel âge à ce moment-là? J'ai commencé à... Quand j'ai acheté cette caméra-là, j'avais à peu près 14 ans, je pense. Oh shit, hein? Ouais, 14-15 ans. Puis là, t'as quel âge? J'ai 32. Fait que ça fait longtemps que tu fais de la photo, là. Ouais, ça fait longtemps. Mais ça fait pas longtemps que j'ai envie, c'est ça. Pour revenir au livre, dans le fond, j'ai suivi mes frères, puis tu sais, dans le fond, j'ai évolué au même titre qu'eux. Fait que j'ai commencé à prendre des photos d'eux au secondaire, quand eux, ils jouaient au football au secondaire. Puis moi, j'ai continué collégial, universitaire, puis moi, je me suis rendue pro. Ouais, dans CFL. Dans CFL, c'est ça. Je connais 3 gars. Je connais 2 gars dans CFL. David Ménard, puis Nicolas Boulay. Ouais. David est dans l'Ouest, je pense. Il était à BC aux dernières nouvelles, lui. Ouais. Les Lions. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été ça. Moi, ma carrière de photographe a évolué en même temps que la celle de mes frères de footballeurs. Parce que au secondaire, tu sais, j'étais pas bonne. Puis collégial, ben, j'étais un peu moins pire, mais j'étais pas encore bonne. Puis vers la fin des années collégiales, tu sais, là, je suis devenue quand même bonne. J'ai commencé à, tu sais, le journal m'achetait des shots des fois. Tu sais, j'en vivais pas, là, mais c'était cool parce que c'était encourageant. Puis je voyais que je m'améliorais. Puis là, c'est comme ça commençait à devenir comme sérieux. Quand mon frère est allé universitaire, il jouait à l'université de Sherbrooke, là, je faisais tous les matchs universitaires au Québec à toutes les fins de semaine. Je faisais 3 matchs entre Québec puis Montréal. Puis leur saison est condensée en plus, là. Ouais, mais moi, je faisais pas juste mes frères, je faisais tout. Les autres. Ouais. Je voulais vraiment comme... Ok. Ouais. Fait que, il est là le grind, là. Il est là le grind, ouais. Shit. J'avais une petite Golf, une vieille petite Golf diesel à comme 500 000 kilos. Wow. Puis le chauffage, je marchais pas bien là-dedans. En tout cas, tu sais, c'était... Moi, je m'en foutais, je tripais, puis... Ouais. Puis c'est ça. À un moment donné, ben, je déménageais à Montréal, parce que moi, je viens de Drummondville. Je déménageais à Montréal parce que c'est ça que je voulais faire. Je me disais, ben, faut être à Montréal si je veux des gigs. Puis j'étais chanceuse en déménageant, comme 3-4 semaines après, je me suis fait engager comme pigiste au Journal de Montréal. Fait que comme pigiste, fait que c'était rien de... Tu sais, je prenais juste les chiffres que personne pouvait faire. Ou quand les photographes qui étaient... Dans le fond, eux autres, ils ont comme 4-5 staff, là, photographes staff. Quand tout le monde était trop booké, c'est moi qui envoyais. OK. Fait qu'il y a des semaines que je pouvais faire comme vraiment beaucoup d'argent. Puis des fois, je peux être 1 mois sans faire d'argent. Puis il y avait comme une loi non écrite qui dit que tu peux pas travailler pour plusieurs journaux. Tu dois travailler juste pour un, tu sais. Fait que si moi, il me donnait pas de job pendant un mois, ben... Tu t'arrangeais pas pour aller à un autre journal, puis... Ben, je pouvais pas. Ouais. Tu sais, c'était comme... Tu peux pas vraiment faire ça. Fait que c'était dur. Tu sais, c'était vraiment difficile. Je travaillais vraiment fort, puis j'écrivais à tous les jours à l'éditeur, puis je disais, t'as-tu besoin? Puis... Tu sais, je voulais vraiment travailler, mais de la job, il n'y en avait pas tant que ça. Tu sais, fait qu'à un moment donné, j'avais de la misère à payer mes billes, j'avais de la misère à payer mon loyer. Tu sais, j'ai commencé à être déprimée un peu, puis... Fait que t'as eu cette petite passe-là. Ouais, j'ai eu une bonne passe de même, ok, là, je savais, tu sais, comme, ça me tentait plus de me lever le matin, là, je trouvais ça... J'étais découragée, justement, là. Je le voyais pas que j'étais à ça des diamants, ok? Puis là, j'étais à bout, tu sais, j'étais fatiguée, puis j'avais plein de dettes, parce que je travaillais pas assez. Fait que, tu sais, juste de vivre... Mettons, ça coûte cher quand même vivre à Montréal. Ouais. Plus que vivre à Drummondville. Non, t'as comme un minimum là, que t'as à payer. Un minimum, tu sais. Puis quand justement je passais un mois, ben là, il fallait que je fasse super attention parce que là, quand je travaillais, tu sais, ça arrivait pas, là. Mon affaire, c'est mon plan et j'avais pas de plan. Puis ça arrivait pas. Fait que j'ai été un bout de comme une petite dépression là, dans ce temps-là. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de faire ce livre-là. OK. Dans cette petite passe-là, justement. Ça veut dire que ton why était quand même très fort pour que tu aies justement une idée autant... de grandiose, là, si on veut, là, on va se dire, là, ça l'a mené à quelque chose de super positif, mais dans un moment plus rough. Ouais, ben c'est souvent ça. Hein. Il y a beaucoup de... Tu sais, il y a bien des artistes en musique qui disent que leur album, s'ils n'avaient pas souffert autant, ils n'auraient jamais créé ce qu'ils ont créé. Souvent. Ben moi, je sais pas si c'est ça, de la souffrance, ou bon, peu importe comment on veut l'appeler, mais c'était que j'étais super déprimée, puis j'étais... Tu sais, je suis pas une personne déprimée de nature, quand même. Je suis quelqu'un qui aime la vie, puis là, j'étais rendue que, tu sais... Un matin, j'avais pas de raison de me lever, puis à un moment donné, je me suis juste moi-même arrêtée, puis je me suis
me suis posé les vraies questions. Qu'est-ce que je veux pour vrai, tu sais? On s'en fout de si c'est réaliste ou pas, là. Tu sais, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi tu fais tout ça? Puis ma réponse, c'était, moi, je veux être photographe pour les Canadiens de football. Puis je veux voyager, puis je veux faire plein de games de foot, puis c'est ça que je veux faire. OK, bon, c'est bien beau rêver, là. Ça n'existe pas, ce job-là, à cette heure. Qu'est-ce que tu peux faire? Ça existait pas? Non. Ça n'existait pas. Il n'y avait aucun photographe qui voyageait avec des équipes ou qui travaillait pour les... Fait qu'est-ce qu'il faisait pour avoir des photos? Ben, il prenait la presse canadienne. C'était pas si important. Tu sais, encore là, ça, c'est... Tu sais, mon livre, c'est v'là 4 ans. V'là 4 ans, c'était... On n'était pas encore... La photographie, l'image était importante, mais pas autant qu'elle est maintenant. Maintenant, oui. Fait que c'est ça. Je me suis dit, OK, ben... Puis là, il n'y avait plus d'issue, là, tu sais, il fallait que je commence à penser à me trouver une job parce que là, ça marchait plus financièrement, tu sais. Fait que je me suis dit, je vends tout ce que j'ai. Mon rêve, c'est ça, je vais le faire. Je vais partir en gros road trip, puis je vais faire un livre. Ça n'a jamais été fait. Je vais documenter. Puis moi, tout ce qui est dans mon livre, je le savais pas non plus, là, tu sais. Je connaissais pas les autres stades, je connaissais pas les milieux, puis l'histoire de chaque équipe, tu sais. Fait que j'allais le découvrir, puis j'allais le mettre dans un livre, puis vendre le livre, tu sais. C'était ça mon plan. Que ça marche. Je savais pas si ça allait fonctionner ou pas. Ça m'importait peu. Moi, mon but, c'était que je me disais, c'est ma dernière chose que je fais, puis je le fais pour moi. Puis si jamais ça fonctionne pas, ben, au moins, j'aurais vraiment tout essayé. T'sais. Ouais. Fait que, tu sais, puis ça a fait comme... Je pense que les planètes étaient alignées, là. Dans mon cas, c'était... Je suis partie, puis j'avais vraiment tout monté quand même, mon projet. J'avais fait une campagne Indiegogo, que tu pouvais... financer, acheter le livre en pré-vente. Puis moi, je vivais avec les pré-ventes. OK. C'est sur mon plan. J'avais à peu près comme 10 000 quand je suis partie, tu sais. Quand t'es parti faire la tournée, justement, avec les Ouais, équipes. quand je suis partie, j'ai tout vendu, moi. J'ai vendu même mes caméras, là. Je me suis fait prêter des caméras par une compagnie, puis j'ai vendu toutes mes caméras, puis je suis partie. Dans le fond, j'ai pris tout ce que je pouvais avoir une pièce pour, je l'ai vendu. Puis... Même t'avais plus ton appart, là? Non, j'avais plus d'appart, j'avais vendu tous mes meubles, il me restait un divan puis mon matelas. Parce que j'avais pas été capable de les vendre, t'sais. Fait que genre de j'ai même. mis ça en storage. Puis toutes les boîtes que j'ai, tu sais. J'avais pas un gros storage, là, puis j'ai mis ça là, puis je suis partie. Puis dans le fond, ma première game du road trip, du projet, ben c'était à Montréal. Puis TSN, ils ont fait un feature live avec moi pendant la game, puis ça a comme explosé. Mais non, pour vrai? J'ai vendu comme 40 livres. J'avais mon sel à côté, ça vibrait non-stop, j'arrêtais pas de vendre des livres parce qu'ils ont fait un hit de 30 secondes. En parlant de mon projet. Fait que là, tout le monde a fait comme « Oh wow, c'est cool ». Il était pas encore fait, le livre. Non, il existait pas. Oh pas. my god, that's awesome. C'est ça qui est comme... C'est ça qui devenait stressant à la fin, parce qu'à la fin, il n'y avait pas de livre, là. Puis j'en ai vendu, moi, 1000 en pré-vente. Fait que... Wow, that's awesome. Comme, OK, I gotta make this happen. Mais le moment que t'es... Mettons, au moment où tu as mis la clé dans ton storage, là, puis que tu fermais cette porte-là, là, y a-tu eu un petit moment de joie? Ah oui. Ben, ouais. Oui puis non, tu sais, pour moi c'était plus la libération, c'était comme, je m'en allais de mon broyage de noir, là, ça s'en allait, puis je m'en allais vers, tu sais, je m'en allais me payer le trip de mes rêves, tu sais, je m'en allais, dans le fond, ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que j'étais en train de créer ma dream job, tu sais, mais je savais pas, là, c'était tellement pas concret, c'était juste comme je vivais au jour le jour, puis j'avais pas le choix, parce que 10 000 ça a pas duré longtemps, tu sais, j'avais pas mal de gear, fait que je pouvais pas dormir dans mon char, là. Fait que je dormais dans les hôtels, tu sais. Fait que 10 000, tu sais, comme après, je veux dire, quand t'es sur la route, là, 10 000, c'est pas long, là. 1 mois et demi, j'avais plus d'argent, là. Puis dans l'Ouest canadien, c'est cher en maudit, là. Ouais, mais j'ai été chanceuse là-dedans. J'ai été, comme je te dis, super chanceuse. J'avais les Marriott, j'ai fait un deal avec les Marriott. Je connaissais une fille quelqu'un qui avait dit à elle de m'appeler parce que je faisais ça, puis ils m'ont donné comme des chambres à 100$ par soir pour toutes les deltas au Canada. Ouais. Fait que j'avais juste appelé la fille à Toronto, puis elle me bookait mon hôtel, puis... Fait que c'était quand même facile, mais tu sais, ça reste que ça te coûte 100$ par soir minimum. Là, t'as pas mangé, puis t'as pas mis de gaz, puis bon. Fait que tu sais, puis dans le livre, tu vas le voir, il y a une page où il y a une photo du stade que j'ai pris en hélicoptère. Tu sais, l'hélicoptère, c'était pas gratis, là. Tu sais, c'était toutes des affaires que j'ai faites pour le livre, mais il y avait des coûts. Fait que 10 000, ça n'a pas duré longtemps. Fait que moi, je vivais vraiment avec les préventes. Mais il y a des journées qui me restaient comme... ça arrivait, là, 7,42 dans mon compte quand je me couchais le soir, là. Mais à toutes les fois que c'est arrivé, il y a toujours... je me rappelle une fois, j'étais à Regina, puis j'avais plus une scène. Puis j'étais allée déjeuner à un Cora là-bas, puis j'avais le goût de manger un déjeuner qui goûtait comme le Québec, tu sais. Ouais. Fait que j'étais allée au Cora, puis il y a 2 personnes qui m'ont reconnue dans le resto. Ah! Ouais. Et ils sont pas venus me parler, rien. Okay. Ben, oui, je me rappelle, ils m'ont fait comme salut, c'est toi la fille qui fait le road trip, nanana, oui, ok, cool.
Puis quand j'étais arrivée pour payer mon bill, ils l'avaient payé. That's awesome. Puis là, dans le fond, eux, ils te connaissaient parce qu'ils étaient des fans. Ils m'avaient vu à la télé, mais c'est ça, dans le fond. Quand à Montréal, ils ont fait un hit live, là, la première game. Moi, après ça, je partais, je faisais Ottawa, Toronto, Hamilton, Winnipeg, Regina. Fait à toutes les villes que j'arrivais, tous les médias, ils m'avaient déjà entré en contact puis ils voulaient faire une entrevue. Ils voulaient parler de mon projet. Fait que moi, dans le fond, c'est vraiment ça qui m'a fait connaître parce que toutes les villes, tous les médias, j'étais à la télé, j'étais à la radio, j'étais dans le journal. Fait que tout le monde a entendu parler de mon projet. Fait que c'est comme un peu... Ouais. Ça s'est fait organiquement tout seul. Parce que j'étais une fille, j'avais genre 26 ans peut-être, 27 ans. Une fille, 27 ans, francophone. Tu sais, comme t'as un accent quand tu parles en anglais. Oui. En plus, dans ce temps-là, je parlais pas super bien. Ils trouvent pas ça autant hot. qu'aujourd'hui, ils trouvent ça hot. Ouais. Puis là, pourquoi tu veux faire un livre sur le football? Tu sais, ça intéressait tellement le monde. T'as tout vendu, ce que t'as plus rien, puis tu fais ça, OK? Ouais. T'as-tu un plan? Pas vraiment. Je vais faire un livre. Ah, OK, cool. Mais c'est ça qui a fait que le livre a été connu, puis que j'en ai vendu autant. Fait que, tu sais... Mais ça sent, hein, ça, quand que le purpose de quelqu'un est assez fort. Ça sent de 100 000 à l'heure, puis tu peux jamais prévoir ça quand quelque chose devient viral comme t'as vécu. Non, tu t'attendais pas à ça, j'aurais voulu là? le prévoir, j'aurais jamais pu le faire comme ça s'est fait. Non, ça. sûrement pas. Ouais. Sinon, t'aurais attendu que ça arrive, puis ça serait pas arrivé. Ça serait jamais arrivé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis parce que je m'en foutais un peu, tu sais, parce que la base, c'est que je le faisais pour moi. Le livre, c'était l'excuse pour pouvoir faire ça. Fait que, tu sais, c'est à la fin que j'ai fait, OK, il faut que je fasse un livre. Tu sais, c'est... Tout le long, il n'y avait pas eu de livre. Il y avait juste... Je construisais mon contenu. Puis, tu sais, je travaillais vraiment fort tous les jours là, pour construire du contenu puis tout pour le livre, pour que ça se tienne. Mais j'ai jamais travaillé sur le design du livre, ni sur comment j'allais le faire avant, comme même pas 2 mois avant que je sois supposée le shipper, là. Ouais. Fait que j'ai fait le livre en 3 semaines, avec toutes les photos que j'avais, puis un éditeur qui m'a aidé, un ami qui vérifiait que tout faisait du sens, puis aussi le côté anglophone, là. Ouais. Puis une couple de contributeurs aussi qui ont écrit. Mais après ça s'est fait. Ça a pris 3 semaines, on l'a imprimé. Ça prend 1 mois à peu près imprimer un livre. Puis comme le 10 novembre, je shippais mes 1200 livres en pré-vente. Puis là, est-ce que tu continues à en vendre encore en ouais, ce là, jour? j'en ai encore une couple qui me reste parce que j'ai réimprimé. J'ai tout vendu, ma première impression, j'ai réimprimé. Puis là, il m'en reste une couple, là, chez nous. Puis là, ça se vend où exactement? En ligne? Moi, je le vends en ligne, ouais, c'est ça. C'est pas dans les bookstores, puis c'est trop pas... cher. Ouais, c'est ça, ils gardent 40-45%, fait que puis c'est compliqué, puis... Tu sais, juste shipper une palette de livres, là, c'est pas... C'est pas simple, là, avec free ça. shipping, là, ça marche pas tout le temps, ça, fait que... Tu sais, moi, j'ai mon entrepôt, puis je garde ça, puis c'est moi qui les ship, dans le fond, j'ai comme ma petite business Shopify. OK. C'est shop.joannistra.com. Fait que je vends des prints aussi, je vends mes livres. J'ai un autre livre, je viens de publier un nouveau livre que je vends aussi là-dessus. Puis, fait que dans le fond, tu stockes ça, puis en même temps, c'est un peu ton bureau, je suppose, où ce que tu... Ouais, exact. Dans le fond, moi, c'est ça. J'ai comme un loft. J'habite à Montréal. Ouais. J'ai comme un loft qui... Comme une partie qui c'est un petit entrepôt, puis l'autre partie c'est mon bureau. OK, puis, fait que t'es toute là, t'es tout le temps dans ton monde, là, un peu, là. Mais j'ai voulu me prendre un bureau dernièrement, mais tu sais, quand tu regardes les coûts, moi, je voyage beaucoup aussi. Ça vaut pas la peine. Tu sais, puis ça va bien, là, la carrière, puis tout ça, mais je suis pas millionnaire, tu sais. Fait que c'est sûr que des fois, prendre un bureau, peut-être que je ferais plus d'argent, engager quelqu'un. Tu sais, c'est sûr que ça pourrait tout devenir plus gros. Mais à un moment donné, tu sais, je sais pas si je veux vraiment ça. Je sais pas si je suis rendue là. J'aime ça en ce moment parce que je gère tout moi-même, puis je suis un peu control freak dans la vie à la base. Fait que j'aime un peu ça quand que, tu sais, c'est moi qui gère tout. Là, je viens de... Récemment, j'ai engagé un agent, là. C'est une amie qui s'occupe de négocier mes contrats parce que le côté financier avec les clients, des fois, c'est dur parce que c'est tes amis, tu sais, souvent, c'est tes amis. Ouais. Donc, ben, c'est des collègues ou tes proches, tu sais, tu vas souper avec eux, puis tout. Fait que quand ça arrive, le côté financier, tu sais, je me fais souvent avoir. Fait que... On est trop attachés émotionnellement. Tu le donnerais, tu sais, des fois, probablement. Ben, sûrement, tu sais, mais c'est juste que des fois, exemple, ça vaut 5 000. Ben, l'agent, il va s'arranger pour que tu aies 5 000, c'est ça que ça vaut, tu sais. N'importe quel autre photographe chargerait ça. Pourquoi moi, je chargerais 2? Tu sais, dans le fond. Fait que l'agent sert à ça. Souvent, les clients, comme n'importe quel client, ils font un semblant qu'ils n'ont pas d'argent. Oui, tu sais, c'est ça, ça fait partie de la stratégie, là. Tu sais, on n'a pas de budget, notre max, c'est 2 000, tu le ferais-tu pour 2 à la place de 5? Puis toi, t'es comme... Ben, je veux le faire, là, 2 000. Tu dis toujours, ouais, c'est 2 000 ou 0, je devrais-tu le faire? J'ai pas tant besoin d'argent, mais en même temps, tu sais... Mais ça identifie ta valeur à ça, après ça. Ouais, puis c'est ça, après ça, tu te downgrade dans le fond. Ouais. Fait que, dans le mot fond, se passe je vite, faisais elle beaucoup charge ça, puis après ça,
les autres compagnies savent je trouve que c'est aussi pas respectueux pour les autres photographes qui travaillent super fort, puis que ça vaut 5000, ça vaut 5000, tu sais. Ouais. Parce que s'il y en a un qui commence à charger 2 quand ça vaut 5, ben après ça, c'est toutes nous autres qui est obligés de charger 2 parce qu'il n'y a plus personne qui veut payer 5. Y a-t-il une loi non écrite par rapport à ça entre, mettons, photographes? Non, c'est ça qui est plate. C'est un peu... Des fois, j'aimerais ça pouvoir... Tu sais, je l'ai fait moi-même en début de carrière. Le low ball, plein d'affaires, puis tu charges moins cher parce que tu penses que ça va t'amener plus de clients, mais c'est tellement l'inverse. Quand tu charges moins cher, tu t'établis ta valeur à ça aux yeux du client. Ouais. Fait que le client ne payera jamais plus cher. Fait que moi, je me dis, tu sais, il y a plusieurs catégories de photographes. Puis dans les photographes professionnels qui font, exemple, ce que je fais, on charge tous le même prix, tu sais. Puis ceux qui chargent un peu moins cher, ben c'est parce que... Ils sont pas rendus là. Ils sont pas rendus là. Ils sont pas bons. Mais c'est pas la même chose. Dans le fond, nous, le client, il nous engage pour quelque chose, puis on est un package deal, tu sais. Le photographe qui charge un peu moins cher, souvent, il est encore en apprentissage, puis tout ça, puis c'est correct, tu sais. Des fois, il y a des clients qui n'ont pas nécessairement des super gros budgets. Mais ce que je trouve plate, c'est quand les photographes qui sont super bons, qui sont pros, puis qui font ça beaucoup, puis que là, ils chargent moins cher, ben, tu sais, c'est sûr que ça... Tu sais, aujourd'hui, gagner sa vie là-dedans, c'est vraiment, vraiment dur. Parce qu'il y a plein de photographes qui sont super bons, mais qui ont d'autres jobs, puis qui le font gratis, ou qui le font vraiment pas cher, parce qu'ils veulent, exemple, ils veulent aller sur le terrain de foot, eux autres, ils trouvent ça cool, fait qu'ils vont shooter, ils se font donner comme une passe pour aller sur le terrain, pour un match, puis là, ils donnent toutes leurs photos à l'équipe gratuitement, en échange de ça. C'est là que j'ai... Tu sais, si le photographe garde ses photos pour lui, met ça dans son portfolio, je suis bien correct avec ça, moi. Mais quand, dans le fond, tu les donnes, alors que quelqu'un était payé avant que tu les donnes, ben c'est juste que ça nuit à tous les photographes. Parce que ça... T'enlèves une job à quelqu'un. T'enlèves une job à quelqu'un. Parce que toi, personnellement, tu sais, c'est comme... Fait que c'est-tu plus dur, mettons, de nos jours, parce que les réseaux sociaux ont explosé? Dur. Puis il y a plein de gens qui s'achètent des caméras puis qui se disent photographes. Puis il y en a plein qui sont vraiment bons, là. Tu sais, comme toi, exemple, t'as une job à temps plein, j'imagine. Ouais. Ben, puis tu pourrais décider que tu tripes sa photo puis t'es bon, puis tu pourrais le faire. Puis, tu sais, tu pourrais être très bon. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu gagnes pas ta vie avec ça que t'es pas bon là-dedans. Ouais. Puis il y en a plein des photographes qui sont super bons, mais, tu sais, c'est ça. Eux autres, ils veulent montrer qu'ils sont bons. C'est comme tous les médias sociaux maintenant. Ah, je vais poster cette photo-là. Là, je vais avoir l'air cool parce que j'ai fait ça. Mais tu sais, la réalité, c'est que être fameux sur Instagram, c'est comme avoir plein d'argent à Monopoly, là. La réalité, c'est le Bitcoin. Donc, la réalité, c'est que ce que tu fais là, c'est juste... T'aimes ça faire de la photo, t'aimerais ça en vivre, mais ce que tu fais là, c'est exactement l'inverse. Tu nuis à tout le monde en plus. Puis tu penses comme... C'est selfish, je trouve. Ouais. Mais je l'ai déjà fait. On l'a tous déjà fait. Quand on commence, on pense... On pense que ça va nous amener à un job. On pense que ça va nous faire connaître, alors que c'est l'inverse. Tu sais, un photocrédit, là, moi, ça m'a jamais amené un client, là. Non? Non. C'est vrai? Ça va amener des followers, ça va amener... mais non, pas directement, non. J'aurais été sûr que oui. Mais en même temps, quand tu parles de ça, il y a bien souvent que... Tu sais, moi, je publie sur ma page professionnelle en termes d'entraînement, je te dirais au moins 5 fois par semaine. Puis souvent, les gens ils me demandent, tu sais, est-ce que ça t'amène des clients? Puis quand tu y repenses... Non, mais oui, à cause que le bouche à oreille fonctionne toujours. Ce que tu as déjà fait avec d'autres gens fonctionne toujours. Mais maintenant, de nos jours, les gens vont confirmer en allant voir qu'est-ce que tu fais. Exact. Mettons ça sur ton site web ou sur... Fait qu'avant, c'était le bouche à oreille. Là, c'est le bouche à oreille. Plus, ils vont confirmer. Ah, OK, c'est qui vraiment cette personne-là? Je vais aller voir ce qu'elle fait. Exact. Fait que c'est ça, tu sais, c'est plus le ratio, je te dirais. Exemple... puis c'est pas une critique directement aux photographes qui font ça, c'est plus... Des fois, j'aimerais ça trouver une façon d'être capable de reacher tous ces photographes-là puis de leur expliquer... C'est quoi le concept, là? Ben, pas négativement, juste comme, hey, tu sais, peut-être que si tu te mettais à charger, t'en vivrais. Ouais. Puis en plus, nous, on pourrait charger plus cher parce que les gens, Puis la majorité des gens, là, ils comprennent pas vraiment c'est quoi qu'il y a en arrière de... Tu sais, les gens pensent que tu prends ta caméra, tu cliques puis ça se fait tout seul. Mais c'est tellement... Il y a tellement... puis si tu veux, je peux te montrer le en dessous de l'iceberg, là. Ouais. Tu sais, une caméra, juste pour shooter une game de foot, ça te prend une lentille 400 mm, ça vaut 15 000. Juste la lentille, t'as pas de caméra, tu peux rien faire si t'as juste... 15 000? Ça vaut 15 000. Fuck. Si tu veux la louer, mettons t'as pas d'argent, tu veux juste la louer, 250$ par jour. Fait que là, t'as juste une lentille. Ouais. La caméra, elle vaut 5, t'en as 3. Parce que t'as besoin d'un zoom, t'as besoin d'un
t'as besoin d'un, mettons, un 70-200 pour parler dans le langage, t'as besoin d'un 400, puis t'as besoin d'un wide. Fait que là, t'as besoin de 3 caméras parce que ça va vite, le sport. Tu sais, le sport, c'est probablement le milieu de la photo qui coûte le plus cher à shooter. Parce que t'as besoin de plus de caméras. Puis là, t'as pas de laptop, t'as pas de carte mémoire, t'as pas de disque dur, parce que une game de foot, c'est à peu près 100 gigs d'images. 100 gigs d'images, là, tu fais 2-3 games de foot, ton ordi est plein. Là. Fait que ça te prend des disques durs externes. Ouais, ça coûte cher ces petites patentes-là. Tu sais, comme celle-là, en plus, ça coûte super cher, là, c'est bien rapide, là, mais c'est 200-300. T'sais. Ouais, mais au moins, tu sais. Puis là, t'en as besoin de 4-5 par année quand t'es photographe, parce que ça monte vite. Là. Plus que tu fais de matchs, plus que tu gardes tes images et tout ça. Puis tu jettes pas ça, là. Une carte mémoire, ça vaut 200$. Tu sais, tes 3 caméras, après ça, ton laptop. Un laptop pour pouvoir éditer 4-5 000. Ça va durer 3-4 ans. Fait que les gens, souvent, ils voient pas ça. Ils voient pas, ils disent, ben là, c'est facile, amène ta caméra, prends une photo, c'est pas dur. Ouais, ça marche pas tant de même. Dude, ça marche pas de même, là. La réalité, c'est que pour pas que ce soit dur aujourd'hui, ça m'a pris 10 ans de vraiment hard work pour que toi, aujourd'hui, tu me regardes et tu penses que c'est pas dur. Mais c'est pas dur, c'est juste que c'est un métier. C'est comme si tu disais à un entrepreneur de la construction, comment là, viens donc me réparer mon balcon, c'est pas dur, là. 3-4 clous, puis en way, là. Ben, le gars, il va dire non, tu sais. Mais c'est un peu la même chose pour nous autres, c'est juste que concrètement, les gens, ils le voient pas comme ça. Ouais. Fait que c'est ça que j'aurais envie de dire à tous ces photographes-là, c'est comme, tu sais, tu vaux quelque chose. Ouais. Ce que tu fais, ça a une valeur, puis c'est super beau, puis c'est cool. Puis si toi, tu tripes faire des photos, puis tu veux les garder pour toi, c'est ça, la base de la photo, c'est une passion, tu sais. Mais si tu décides que tu veux travailler dans l'éditorial ou dans le commercial, puis tout ça, ben mets une valeur à ton travail, tu sais. Comme ça, toi, tu vas pouvoir t'acheter plus d'équipements, tu vas pouvoir triper parce que tu veux un autre lens, puis tu vas aider toutes les autres aussi à faire un peu plus d'argent, parce que c'est dur d'en vivre, pour être franche avec toi aujourd'hui. On s'endette beaucoup, puis la paye, là, à part en commercial, là, les photographes de studio qui shootent pour des magazines, eux, ils font quand même pas mal d'argent, mais en dehors de ça, c'est quand même assez dur d'en vivre. Mais le fait que tu sois tout seul dans ce que tu fais, est-ce que combien de temps ça t'a pris avant de savoir... Tu sais, t'as dû étudier un peu les caméras, connaître un peu ça, là, de savoir chaque caméra par cœur, puis... Qu'est-ce qui te... Tu sais, faire de la photo, est-ce que c'est autant... Est-ce qu'il faut autant que tu connaisses ce que tu fais que, mettons, le matériel que tu utilises? Est-ce qu'il faut que tu étudies un petit peu ça aussi? Ben, je vais te comparer ça à toi qui étais cycliste. Ouais. En bike. Ouais. Faut-tu que tu connaisses ça quand même un peu, un bike, pour être cycliste? Oui. Oui, ouais. Tu sais, vraiment. Ouais. Puis tu en as 3-4, là, tu sais. Mais puis ça se fait tout seul. Quand t'as commencé, t'en as acheté un, tu connaissais pas ça, puis il est brisé, puis t'as été sur YouTube, puis t'as fait on va réparer ça tout seul. Même chose en photo. Okay. Au début, tu sais pas ce que tu fais, t'as aucune idée. Okay. Puis tu dis, tu checkes des blogs, tu regardes ce que les autres font, moi je vais faire ça. Puis là, tu l'essayes, you go out, you try, puis là, tu fais des erreurs, puis là, t'apprends. Ok, c'était peut-être pas la meilleure lens, d'abord, ça me prendrait plus la prochaine fois. La meilleure façon d'apprendre, c'est par tes erreurs. Puis moi, j'en ai fait des erreurs, tu sais. D'achat, puis de... t'achètes pas. Moi, je conseille beaucoup aux gens de louer. Tu sais, comme à Montréal, il y a chez Lozo, tu peux tout louer. Ça coûte... Tu veux louer une 110-200, 40$ par jour. Pourquoi t'achèterais une lentille à 4000 si tu peux la louer à 40$ quand t'en as besoin? Ouais. Même moi, je possède presque pas d'équipement. Non, t'es loué quand t'en as besoin? Ben oui, parce que dans le fond, je mets ça en dépense 100%. OK. Dans le fond, je vais faire un shoot. J'en ai, là, mais... La majorité, quand je fais des shoots pour des clients, je vais louer. Puis quand tu fais les games de football, est-ce que tu as ton stock? C'est surtout que tu disais justement la lancée là, à 15 000$. Ouais, ben celle-là, moi, je la loue. Tu la loues, ouais. Hein? Ouais. Ben j'ai un beau partenariat aussi avec Lozo. Là. Je suis quand même assez chanceuse. Mais tu y vas souvent aussi? Je vais souvent, puis j'ai quand même des commanditaires aussi, fait que je suis vraiment, vraiment chanceuse. Parce que si j'avais pas de commanditaire, probablement que je trouverais ça vraiment dur. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Mais c'est ça a été comme ça s'est fait comme ça. Tu loues, t'apprends, t'essayes, erreur, ok, recommence. Puis la meilleure façon de devenir bon, c'est de shooter le plus possible pour que ça devienne un peu comme second nature. Tu prends ta caméra, t'as pas besoin de te dire « Ok, puis ton on il est là, ok, ma vitesse, je vais essayer. » Tu sais, ça se fait tout seul. Tout ça, ce processus-là, il s'est déjà fait, t'as même pas encore respiré. Ouais. C'est ça qu'il faut. Quand t'es rendu là, c'est là que tu commences à créer vraiment, tu sais. J'allais faire du bike un moment donné avec quelqu'un, puis moi, c'est automatique. Je savais quand shifter, quand tu montes une côte. Ouais. Puis la personne avec qui j'étais,
ça marchait pas, puis tout. Puis là, j'étais, voyons, dans ma tête, c'est simple parce que Ouais. c'est second nature. Right? Tu sais que, où est-ce que quand ta pédale à tel endroit, c'est un bon moment pour shifter, puis tout. Puis c'est tellement Parce que tu l'as niaiseux. tellement fait. Ah, je l'ai tellement fait. Que c'est rendu, réfléchis pas. C'est comme Ouais. mettre son flasheur en auto ou se mettre en Tac. shifter de vitesse quand Ouais. on conduit, quand tu chauffes manuel. Ouais. Comment faire. Tu y penses plus, tu l'as tellement fait. Second nature. Ouais. En photo, c'est la même chose. Puis dans tout, tu sais, dans le fond, c'est fait. La recette de la vie, c'est assez simple. La recette du succès dans n'importe quoi, c'est comme the more you do it, the better you'll get. Ouais. Dans n'importe quoi. Ouais. Fait que c'est comme, il n'y a pas de pilule ou il n'y a pas de truc magique ou c'est vraiment. Ouais, Fuck, I wanted that. Il y avait un meme, justement, tu parlais de meme tantôt. C'est un gars avec un truc, puis c'était comme une bouteille de vitamines, puis t'as écrit « Hard work and consistency That's it. ». That's it. C'est vraiment ça. C'est Ouais. simple comme ça. Puis tout se fait progressivement, tout seul après. Puis toi, à travers tout ça, est-ce qu'il y a des sports dans lesquels t'as eu l'opportunité de travailler, de t'entraîner, de bouger? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te passionne à l'extérieur de la photo, mais qui a un lien peut-être un petit peu avec ce que tu fais? Ben, m'entraîner, je te dirais que, admettons, shooter les games, en soi, c'est un workout. Ah ouais, hein, tu Ouais. es en train de courir. Ben, t'as quand même 3 caméras sur toi, fait que t'as à peu près comme 40 livres d'équipement sur toi, puis tu fais peut-être comme 7000 steps, là, dans un match de foot, fait que c'est... Tu te penches, tu sais, t'es raqué les fesses le lendemain parce que c'est des squats Ah ouais, non-stop avec 40 livres sur toi. Fait que ça, c'est... Souvent, j'ai pas trop envie de m'entraîner après, là, puis... Je vais faire du vélo. Ok. À Montréal, j'aime ça, j'ai avec mon chien, j'ai un braque allemand. Fait qu'il a besoin de... Il a besoin de bouger, lui. Vraiment besoin de bouger. Fait que je vais faire... Là, à date, il y a 6 mois, là, fait que là, il fait 10-11 km de bike. C'est pas mal son top, là. Fait que là, je vais... Pas mal à tous les matins, je vais faire ça avec lui. Puis à l'extérieur du football, j'ai vu que dans le répertoire de gens que moi je suis, mettons, j'ai vu que tu avais pris beaucoup de photos dans le domaine du CrossFit, Ouais. dans le domaine de l'entraînement. Ouais, j'aime vraiment ça. Je trouve que le monde du CrossFit, ils ont... c'est fascinant. Puis je travaille beaucoup avec Michel Letendre de DECA. Oui, ouais. Puis Michel, c'est vraiment cool. Tu sais, elle entraîne. Je pense qu'elle a... Combien d'athlètes qui vont au game cette année? Plusieurs. Alors 5-6, là, tu sais. J'ai vu Sam cette Peut-être semaine, plus. un de ses athlètes est venu J'étais ici. avec eux hier, justement. Ah ouais, hein? On a shooté Nice. à DECA, puis c'est vraiment cool, tu sais, Sam, c'est un bon exemple de persévérance, d'un gars qui a tellement travaillé fort. Ouais. Puis là, il s'en va au game, il est classé Ouais. par les Open. Ouais. Il finit dans le top 10, j'en parle, j'ai des frissons. C'est là. pas sa Mais force je en sais plus. comment il a travaillé fort, tu sais, Ouais. je l'ai vu, là, ça fait 3 ans que je shoot avec Michel. Sam, il a vraiment travaillé fort, puis il est pas rendu là parce qu'il est chanceux, là, il est rendu là parce que... Ouais. Mais c'est ça qui est cool. Tu sais, Michel, là, c'est une fille qui a tellement travaillé fort dans la vie pour devenir athlète de haut niveau, maintenant comme coach. Fait que moi, avoir la chance de raconter leur histoire par mes photos, c'est vraiment trippant. Là. J'avais fait un article avec en tout cas, Narcité avait fait une espèce d'article avec les top entraîneuses puis les top entraîneurs au Québec. Puis tout. Puis bref, il y avait beaucoup de Beachbody Girls puis Ouais. tout du monde que personnellement, moi je sais qu'ils n'entraînent pas nécessairement Ouais. du monde, tu sais, comme qui tu coaches, tu sais. Ouais. Qui que pour vrai, tu sais, est-ce que tu te lèves à 6h le matin pour aller coacher quelqu'un puis tu finis ta soirée à 9h? Non, fait que peut-être tu devrais pas être là. Bref. Puis là, j'avais choisi Michel parce que Michel, ça a été une personne qui m'a formé un petit peu dans le temps quand moi j'ai commencé à entraîner en 2012. Fait que j'ai beaucoup de respect pour elle. Puis fait que là, je l'ai mis dans l'article. Puis elle m'a envoyé la photo que toi t'avais pris. Puis elle m'a dit là, oublie pas de mettre le crédit. Joanie est vraiment bonne. Puis là, ça vient de là un petit peu. Comme le build-up de le monde qui me parlait de toi. Puis puis là, on t'invite ici. Ouais, ben Michel, c'est cool, c'est respectueux. Mais Michel, c'est une artiste aussi, les gens savent pas ça. là. Nous, je l'ai connu par le étudiait CrossFit, mais on est devenus amis. Dans le fond, notre relation a été pour le travail, mais on est devenus, tu sais, aujourd'hui, c'est une de mes grandes chums. Mm. Puis Michel, c'est une artiste, là. C'est que les gens ne voient pas ça d'elle, mais elle étudie en art. Ouais. Elle peint, elle écrit, vraiment hot. C'est pour ça que moi, j'aime ça travailler avec elle, parce qu'elle comprend tellement. Tu sais, quand t'es un artiste, c'est fun. Dans le milieu du sport, il n'y en a pas tant. Là, c'est deux choses complètement différentes, un sportif et un artiste, souvent. Je Souvent, pense, pas tout le temps, je généralise, ouais, mais quand même. je pense que, tu sais, mettons, l'entraînement en soi peut devenir, surtout le CrossFit, je trouve, l'entraînement peut devenir un peu une forme d'art, si on veut. Ouais. Sauf que ça reste que la façon de penser souvent est différente. Michel, là, j'arrive, je dis, là, on préfère telle affaire, ce serait cool, nanana. Ah, ouais. Elle, tu sais, comme elle trouve tout le temps ça cool, elle embarque toujours dans mes projets fous.
Mais c'est pas toi qui avais fait un photoshoot d'elle tout nu? Ouais, ou... ouais. C'est drôle. C'est super ça avait drôle passé à que la tu presse, dises ça hier. Elle est venue souper chez nous hier soir. Ok. Avec Laura Horvat, Ok. une amie à Laura. Puis moi, dans le fond, chez nous, quand tu rentres chez nous, dans mon entrée, j'ai plein de Michel photos. Tenu. Puis il y a les 4 portraits que j'avais faits de Ok. ces filles-là. C'est qui? C'est Michel, puis... Il y avait Michel, il y avait Sonia Artubise, il y avait Ouais. Cindy Ouellette, puis il y avait quelqu'un qu'on peut pas nommer. Là, Ok. qu'elle avait décidé de rester anonyme, Ok. mettons. Mais, fait que c'est ça, dans le fond, j'ai laissé ça là. Puis là, les filles sont arrivées, Michel, elle vient s'asseoir. J'étais assise avec Michel, les 2 autres filles regardaient les photos dans le portique. Puis là, il y en a une qui dit « I just saw Michel naked! » Michel a dit « Ah, j'avais oublié que tu avais ça dans ton entrée. » Mais tu sais, c'est des photos tout nues, mais comme Ouais. on voit rien. Là, Non, vraiment c'est ça. artistique. C'était écœurant. Puis je me souviens, l'article de ça, là, ça l'avait fait... Ça aussi, ça c'était tombé viral. Là. Ouais, ça aussi, c'est une autre affaire qui est tombée virale. Comme moi, j'ai C'était fait pas ça pour prévu? le fun. Ouais. Ben, avec une de mes amies, j'ai beaucoup d'amies filles qui sont dans le CrossFit puis qui me disent souvent... souvent, ça les gosse parce qu'ils se font juger. Les mondes les regardent puis ils leur disent « Ah, moi, j'aimerais ça être musclé, mais pas autant que toi. » Puis là, les filles, tu sais, il y en a bien que ça les dérange pas, mais il y en a aussi que... Ils sont gênés de se mettre en camisole parce que là, ils ont peur de se faire dire « Ah, t'as vraiment des gros bras, c'est pas beau. » Puis tu sais, souvent, ces personnes-là aussi, c'est... Tu sais, le CrossFit, là, tu sais, moi, j'ai déjà fait du CrossFit, là. Je me rappelle, à un moment donné, je m'entraînais avec Michel, puis je l'ai appelé un matin, puis je pleurais, puis j'ai dit que je pensais que mon biceps était déchiré. Puis je le pensais pour vrai, parce que j'étais pas capable de lever mon sel. Puis ça faisait tellement mal. Puis là, Michel a dit, au moins, elle était inquiète. Puis elle dit, ben là, quand il touche, ça fait-tu mal? Je suis comme, oui, vraiment. Elle dit, OK, ben là, tu vois-tu du sang? Tu sais, c'est-tu bleu? Je suis comme, non. Elle dit, Jo, t'es juste raqué. J'étais comme, oh my god, je peux pas supporter ça, tu sais, je pourrais pas me rendre à un... Je serais pas capable d'endurer ça assez longtemps pour me rendre à un niveau où est-ce que j'ai pu aussi mal. Fait que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font, mais souvent, je pense que quand tu fais du CrossFit, c'est que t'as vécu... En tout cas, il y a beaucoup d'athlètes de CrossFit qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie. Mm-hmm. Il y a beaucoup de bons athlètes qui ont aussi des anciens alcooliques ou des drug addicts. Là. Ouais, ou, tu sais, comme il y en a une des filles que dans le portrait que j'avais fait, elle était anorexique, tu sais. Puis c'est le CrossFit qui a fait qu'elle a recommencé à manger. Parce que pour être bonne au CrossFit, il fallait qu'elle nourrisse son corps. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, les filles me parlaient de ça, puis j'étais comme super interpellée. Puis j'ai travaillé avec une amie, c'est une amie de CrossFit, MC, Marie-Christine Ferron. Ok, ouais. Ben, c'est elle un peu elle a travaillé en marketing beaucoup, puis elle m'avait dit comme... Et puis elle fait du CrossFit, puis on avait tout élaboré ce concept-là ensemble. Puis... tu sais, c'est ça. Ce que je trouvais frustrant en parlant avec les filles, c'était comme... Tu sais, les gens, ils jugent, puis ils se donnent le droit. Tu sais, t'as le droit d'avoir l'opinion que tu veux, mais est-ce que t'es toujours obligé de la partager, tu sais? Est-ce que des fois, tu te demandes... Tu sais, tes mots peuvent blesser. Mm-hmm. Puis, tu sais pas, tu sais, tout le monde a une histoire, hein? Tout le monde a une mauvaise journée, mais il y a plein de monde qui ont des mauvaises journées. Tout le monde... Le monde qui a des mauvaises années. Tu sais, toi, tu trouves que c'est cool de dire qu'une fille elle est pas belle parce qu'elle est trop musclée, puis tu le dis devant tout le monde quand elle est là, ça t'a donné quoi à toi, tu sais? Puis eux autres, ça les blesse, tu sais. Puis c'est comme, je trouve que c'est un manque de respect, puis c'est un manque de... C'est quasiment un manque d'éducation. Les gens qui jugent les gens sans savoir de quoi ils parlent, je trouve que c'est comme... Ça n'a pas sa place, tu sais. Puis c'était un peu ça, mon but avec ce projet-là, c'était de faire... You don't know. C'est comme quand tu dis quelque chose qui n'a pas rapport, tu le sais pas. Puis toutes ces filles-là avaient une histoire, tu sais, Cindy en chaise roulante, qui a déjà marché, mais elle a perdu comme une hanche, je pense, je me rappelle plus vraiment, mais tu sais, elle s'entraîne en chaise roulante, là. Ou tu sais, hot, là. Puis même chose pour les autres filles, pour l'autre fille qui était anorexique. Puis tu sais, même Michel, elle a toute une grosse histoire de vie aussi. Fait que je trouvais ça le fun que quelqu'un puisse comme avoir une voix pour ces filles-là, puis de les montrer comment elles peuvent être féminines aussi, tu sais. Puis ces photos-là, tu regardes, puis sont belles, là. Les filles sont hot, là. Puis t'es comme, waouh! Parce que c'est beau, un corps d'athlète. C'est pas vrai que c'est trop musclé ou que c'est laid. Les filles ont pas de l'air de des gars. Est-ce que c'était surtout positif, le outcome, mettons, Vraiment. des commentaires qu'il y avait Comme eu? Puis c'est sûr qu'il y a toujours des trolls. 99% c'était positif. La fille, parce que moi j'ai fait ça un peu on my own avec MC. C'est quoi, 2 ans de ça à peu près? Ouais, ça fait 2 ans. Avec MC qui avait comme... On avait tout élaboré ce concept-là ensemble. Puis moi j'ai tout fait les photos, les shoots avec les filles dans des gyms on my own. J'ai fait ça pour le fun. Puis après ça, j'ai écrit à la presse. Puis je leur ai proposé de publier. Puis ils ont dit oui. Fait qu'ils ont... dans le fond, c'est Ariane. Faut quand même que tu arrives avec de quoi de solide quand tu présentes ça à la C'était fait, presse. dans le fond. Ok, c'était déjà fait. Ouais, c'est ça. Les photos étaient à moitié faites. Je finissais.
Puis l'histoire, j'avais déjà trouvé les filles avec l'histoire, tout était monté. J'avais envoyé les noms des filles avec les numéros de téléphone pour que la journaliste puisse... C'est presque déjà publié, il manquait juste C'était le pas OK, écrit, là. ça prenait juste quelqu'un pour l'écrire, dans le fond, mais les photos étaient faites, fait que c'est ça qui est arrivé. Puis, dans le fond, c'est ça. Ariane, après ça, elle a reçu plein de courriels, l'auteur, là, celle qui avait écrit l'article, elle a reçu plein de courriels, puis elle me les a tous envoyés. Elle m'a dit c'est rare qu'on reçoit juste des trucs positifs, surtout avec quelque chose qui peut être assez controversé. Elle me les avait tous envoyés, puis je pense comme... Elle m'en a envoyé comme une trentaine, mettons, là, puis c'était tout ultra positif, vraiment. Fait que ça, c'est rare. Puis des gros commentaires, genre des gros textes, que les gens ils s'expriment un peu, pas juste, mettons, wow, c'est beau. Mais ouais, c'est ça, c'est souvent c'était des filles comme merci d'avoir publié ça me fait du bien de voir que je suis pas toute seule à peut-être vivre des trucs plus difficiles, puis ça m'encourage, ou c'est le fun, il y a beaucoup de gars qui ont écrit aussi, ouais. C'est vrai que j'ai déjà moi aussi porté des jugements, mais dans le fond, tu sais, moi le but c'était pas nécessairement de juger moi aussi les gens qui jugent, mais c'était plus comme de les amener à prendre conscience peut-être de ce que leur geste pouvait faire versus la réalité. Ouais. C'était plus ça mon but là-dedans. Puis de faire des belles photos, là, ça a été trippant. Là. Les filles, écoute, quand même tu sois game, là, on était toujours tout seuls les deux, mais les filles étaient tout nues pour vrai. En avant de toi, là. Puis ils faisaient vraiment les mouvements. Là. Michel a fait du snatch tout nu, là. Parce qu'au début, on essayait d'avoir la shot parce que la barre était ici, puis que ça cachait ses seins, mais ça a été comme... Ça faisait 1 heure, là, ça marchait pas, fait qu'on a fait d'autres choses. Mais tu sais, Sonia Artubise qui fait un pistol sur un... Un kettlebell? Ouais, tout nu. Elle était hot, là. Elle était comme, OK, c'est-tu correct? Moi, je prenais une shot. Attends une minute, bouge pas. Elle était comme, on va prendre un break, là. C'est quand même stagé, mais en même temps... Stagé, mais elle faisait pareil, là. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire avec le mouvement comme ça. Tu veux que ce soit parfait. Ça a tellement l'air facile quand tu regardes la photo. Tu sais, moi, je suis même pas capable d'en faire un sur place. Pistol, là. Imagine sur un kettlebell, nu-pied. Ah, t'as nu-pied. Ah oui, c'est vrai, pas de souliers en plus. Ouais. Fait que non, ça c'était cool à faire, par exemple. Les filles ont vraiment été hot, là. Ça prenait... Mais quelqu'un qui connaît un peu ça... mettons, à savoir comment de temps ça prend pour être musclé comme ça, pour avoir l'air de ça, avoir un certain physique, le sait tellement que ça prend tellement de hard work, puis probablement que les gens qui le savent ont encore plus de respect pour ces gens-là. Mais c'est bon d'avoir fait quelque chose de similaire pour peut-être montrer à ceux qui le savent pas. D'avoir une plus grande ouverture. Exact. C'était ça le but. Toi, vas-y, voir si t'es capable d'être musclé de même. Tu penses vraiment que ça va te prendre 12 semaines, 3 fois par semaine? Non, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, en plus, tu sais, là, c'est pas juste l'entraînement après, là. Rendu là, c'est l'alimentation qui fait une L'alimentation, ton sommeil, ton stress, tout, là. Ta vie au complet, là, ton mode de vie, là, si on veut. Là. Vraiment. Ouais. Fait que ça, c'était cool aussi de faire ça. Mais là, tu disais que tu faisais du crossfit. Fait que là, t'en fais plus? Non, ça a pas duré longtemps. C'est-tu après l'histoire du bicep ou c'est... Ouais, ben, c'est pas mal là que ça a arrêté. Ben non. Je me suis entraînée pendant 3 semaines, mettons, avec Michel. Okay. J'allais m'entraîner avec Michel. T'sais. À Deka? Ouais. Okay. À Deka, ou des fois, j'allais à Montréal avec elle. Des fois, elle s'entraînait à Montréal, c'est plus proche de chez eux. Puis, non, c'est ça, ça a pas... Non? Non, ben, c'était vraiment tough, tu sais. Mais moi, je trouvais ça cool parce que je m'entraînais avec Michel, fait que je me sentais hot. Je me disais, crime, mais tu sais, je faisais jamais la même charge qu'elle. Ouais. Tu sais, Michel, c'est vraiment une bonne coach, par exemple. J'aimais ça parce qu'elle était super patiente avec moi. Puis, elle prenait tout le temps de... Tu sais, mettons, elle apprenait 40 livres, mettons des dumbbells de 40, exemple. Puis là, moi, j'arrivais à prendre des 40, elle était comme, non, toi, tu vas prendre des 15. J'étais comme, ben là, je pense que je suis pas capable. Elle disait, fais ce que tu veux. Mais je pense que tu vas prendre des 15. Je suis comme, non, je vais prendre des 40, je suis capable. Et après 3 reps, j'étais comme... Je vais prendre les 15. Je pense que je vais prendre les 15, t'avais raison. J'étais comme... Tu sais, je suis coach, là, c'est ça que je te dis, tu sais. Fait que là, je trouvais ça cool parce que je faisais vraiment les mêmes workouts qu'elle. Sauf que mes charges étaient pas mal moins grosses. Mais tu sais, après, j'avais mal, j'étais morte, mais j'étais comme super fière de moi, tu sais. Sauf que... Non, moi, je peux pas, là. Est-ce que t'as l'impression... Est-ce que c'est peut-être parce que... Tu sais, tu disais tantôt que les gens qui performent au CrossFit, les gens qui font peut-être du CrossFit, il y a peut-être quelque chose en arrière de ça qui s'est passé, comme un événement soudain, mettons. Est-ce que tu penses que toi, vu que toute ton énergie, tu la canalises plus dans la photo, exactement. Que t'as pas assez de cette énergie-là pour aller la mettre, mettons, dans quelque chose d'autre? C'est exactement ça. Parce que je pense pas que tu peux être ultra focusé sur quelque chose, mais deux. Tu peux pas avoir 2 choses comme ça. Puis moi, ma job, mettons, surtout pendant la saison de foot, là, de mai à novembre, c'est comme... c'est rare, ça existe pas des semaines de 40 heures. Là. C'est minimum 60, puis souvent ça peut être 75. Là. Fait que tu sais, l'énergie après pour faire du CrossFit, zéro là, puis
justement, au CrossFit, faut que tu veuilles, là. Faut vraiment que tu veuilles. Puis moi, je veux vraiment dans ma job. Je la donne toute, là, l'énergie, mais après ça, matin qu'elle vite, là. Ouais. Comme je l'ai pas pour... Peut-être qu'un jour, si jamais j'ai plus rien, là, puis que je veux... j'aimerais ça. Mais ta personnalité semble, justement, à cause que tu mets toute ton énergie dans quelque chose, quand tu vas t'entraîner, ben il va falloir quand même que tu fasses ça, sinon pour toi, ça vaut rien. Ouais, c'est exactement ça. Mais je le fais en bike, tu sais, quand je vais faire mon bike, dans ce que je fais, je me donne à fond. Je donne le max que j'ai. Fait que quand je vais faire du bike, je vais le plus vite que je peux. Je mets de l'endurance le plus possible. Bon, peu importe. Quand je décide d'aller courir, je veux vraiment... Tu sais, je suis pas le genre de personne qui prend des reps off, là. Tu sais, mais, tu sais, mon workout va pas être le workout d'un athlète. Vraiment pas. Je le fais pour le fun, pour moi, pour me sentir bien après, tu sais, puis c'est pas mal ça, là. Ça me convient. C'est sharp, ça. Puis, en termes de comment tu vas continuer un peu dans ta carrière, est-ce que tu as du mentorat par d'autres gens? Est-ce qu'il y a des gens qui vont t'aider un petit peu à, comme, mettons, commenter, critiquer tes photos, autant positivement que négativement? Tu sais, quelqu'un du milieu? Ou est-ce que c'est encore du self-taught? Ou... Ben, c'est beaucoup du self-taught. Souvent, c'est plus comme... Tu te remets en question, toi. Tu te demandes... Parce que ton travail, en tout cas, je vais parler pour moi, je sais pas pour les autres photographes, mais... Tu sais, mon état d'esprit va beaucoup influencer mon travail. Fait que si je suis, comme, frustrée de la vie... ben ça va paraître dans mes photos, tu sais. Puis qu'est-ce que ça va paraître sur les photos? Ben ça va être juste moins bon. Ça va être, ou ça va pas un type de photo différent, là. Ça va juste être moins bon. Tu sais, comme moi, quand j'arrive à job, quand tu shootes, en tout cas moi, quand je vais shooter, je donne tout ce que j'ai. Tu sais, c'est plus moi, je deviens comme... Je raconte l'histoire de quelqu'un, d'un athlète, souvent, je me mets à sa place, tu sais, j'existe pas, là, puis je donne tout ce que j'ai, je fais... C'est dur à expliquer en mots, c'est vraiment... quand j'arrive à une game de foot, si je pense qu'aller à l'autre bout du terrain pourrait faire une bonne shot, je vais y aller puis je vais y aller en courant, tu sais. Mais pour vouloir faire ça, être dans un état d'esprit où est-ce que t'es capable d'être créatif, t'es bien puis tu te veux, ben il faut que ton état d'esprit soit bon. Parce que si ton état d'esprit est pas bon, pour moi, ça marche pas. Si je suis frustrée ou si je suis déprimée, je suis pas capable de... Je suis capable de créer, mais moi, je vais pas être satisfaite du travail que je vais faire. Fait que souvent, des fois, j'ai des périodes où est-ce que, bon, c'est plus tough. Tu sais, des fois, c'est plus tough. Ben là, je vais me dire, OK, ben, qu'est-ce que je peux faire pour que moi, ça aille mieux? Parce que moi, c'est important toujours de créer... Tu sais, je veux pas faire des photos juste pour faire des photos. J'essaie toujours de faire une certaine petite révolution dans ce que je fais, dans le sens où essayer de faire les choses différemment, essayer d'amener ça à un autre niveau. Fait que sans nécessairement en gardant un petit peu le même style, mais quand même aller explorer des nouvelles aires. Là. Je suis pas du genre à arriver puis de faire ce que j'ai toujours fait. Parce que je sais que ça va marcher. Je suis toujours du genre à me mettre un petit niveau de difficulté de plus. Genre, shooter avec une lens un petit peu plus différente que d'habitude je shoot pas avec, ça va être plus dur, mais ça se peut que si je réussis à faire les shots que je veux, ça va valoir la peine, tu sais. Souvent, ça marche pas fait comme que c'est plus pensé. Psychologique un peu ton approche. Fait que il faut vraiment que tu travailles, mettons, sur ce côté self-growth, là, plutôt que tes compétences en tant que photographe. Ouais. Parce que c'est ça qui influence tes Exactement. compétences. Pour moi, c'est ça. Puis plus que je vais bien, mieux que je vais créer, puis mieux que je vais aussi, pas juste créer, mais comme je te dis, j'essaie toujours de faire les choses comme elles n'ont pas été faites avant, de trouver des angles qui n'ont pas été pris avant, d'essayer de... Tu sais, je veux que les gens, quand ils voient les photos, ils savent que c'est moi, ou... Mettons, j'enlève ça de moi, je veux juste faire ce que les autres n'ont pas fait avant. J'essaie pas de réinventer la chose, mais de juste être créatif, puis qu'il y ait un but à tout ça, tu sais, de faire une photo qui a déjà été faite avant, ben moi je trouve pas ça valorisant personnellement. Fait que j'essaie toujours de, justement, m'amener un petit niveau de difficulté de plus, de me sortir de ma zone de confort. Puis même si je réussis pas, personnellement ça me dérange pas parce que j'ai essayé. Puis souvent on apprend plus dans l'échec que dans la réussite, tu sais. Quand on essaie quelque chose de nouveau puis ça fonctionne pas, on a appris pas mal plus que si on n'avait pas essayé rien, tu sais. Puis on est resté safe, mettons. Fait que j'essaie de jamais être safe. Puis t'as-tu des quick fix, mettons, que ton mindset il est pas là? Genre écouter de la musique ou genre t'as craqué quelque chose pour... Aller faire un workout avant de travailler, ça mettons, je file pas, là. Aller courir ou... ça va... Ben, courir ou... Je vais faire plus de la marche rapide, là. Ou faire du bike. La musique. Ça te stimule, là. Ouais, ça te met un peu... premièrement, ça te fait oublier tout ce qui va pas bien, mettons. Ça te change tes idées. Ouais.
Puis ça active, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que t'as chaud, ça fait que, je sais pas, peut-être que tu souhaites le négatif, justement. Je sais. Ça va être ça, ou comme la musique, ça va aider, souvent. Mais c'est rare que ça m'arrive. Tu sais, souvent, je suis contente quand j'ai un... J'essaie de me mettre dans un mindset avant. Tu sais, la journée d'avant, exemple, ou la veille, ou ben plus que... Tu sais, il faudrait vraiment que ça aille mal pour que j'aie pas... Puis je suis quand même chanceuse, la plupart des shows que je fais, j'ai choisi, tu sais. C'est rare que je vais sur un show que ça me tente pas. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, tu sais. Ça m'arrive des fois, là, d'être plus... je serais restée chez nous aujourd'hui, là. Ouais. Mais ça reste que ce que je vais faire, c'est toujours le fun. C'est jamais plate, là. Je vais pas... je vais pas dire d'exemple pour pas... chez du monde, mais tu sais, c'est rare que je fais des trucs que ça me tente pas de faire. Fait que je suis quand même chanceuse pour ça. T'as-tu... ça me fait penser il y a un gars, un photographe, qui habite aux îles Fidji. Puis ça lui a pris comme 1 ou 2 ans avant d'avoir la shot qu'il voulait. C'était dans les vagues. C'était de prendre le widescreen de la du paysage, mais de l'intérieur de la vague en wide, en genre fisheye, mais sans un fisheye. C'est hot. Puis ça lui a pris comme 1 an et demi, 2 ans avant de l'avoir. Là. Puis il sacrait, là, ça allait pas. Là. Puis tu sais, il fallait qu'il y ait les vagues parfaites. Puis comme... Et ça, c'est cool. Tu sais, avoir un but de même, moi, je trouve ça le fun. C'est ça qui te garde en vie quand t'es un artiste. Quand c'est trop facile, c'est plat. Quand t'es un artiste, c'est un peu ça le feeling. Ouais. Moi, j'aime ça quand c'est dur. Plus c'est dur, c'est ça qui est tough quand t'es photographe, ou peu importe ce que tu fais, de choisir ton travail, autour de soumettre un travail pour un concours ou quelque chose. C'est super dur parce que t'as une relation avec ton image. Toi, l'image, c'est pas l'image que tu vois, c'est comme tout ce que t'as fait pour l'avoir. Mm-hmm. Fait que tu sais, souvent, moi, mes photos les plus populaires, c'est les photos que moi, je m'en fous parce qu'elles ont été faciles à prendre. Mais les photos que j'aime le plus, c'est souvent celles que j'ai vraiment travaillé fort. Tu sais, il y a plein de photos que tu dois travailler fort. Là. Tu dois te coucher tard ou te lever de bonne heure pour le soleil ou peu importe. Ou ben, tu dois demander de l'accès ou tu dois mentir puis te cacher pour pouvoir y aller. Puis c'est ça, c'est cool quand tu l'as puis que ça marche comme tu as planifié. Puis ça, t'es comme, yes, c'était vraiment tough, mais ça valait tellement la peine. Tu sais. Ça, c'est cool. Puis ça, c'est ça qui te garde en vie, je trouve. Ça en prend de ça. Il faut que ce soit, tu sais, là, les... C'est quoi l'affaire en ce moment là, que t'aimerais le plus prendre en photo, mais que, mettons, les cartes sont pas le plus enlignées pour ça, mettons? Quelque chose qui est plus wild. Je parle pas souvent de ça. Tu as-tu déjà pensé? Ouais, je sais très bien quoi répondre. J'en parle juste pas souvent. Ben, en fait, moi, la photo... J'aimerais ça faire de la photo de show, de musique. Okay. Comme, précisément, j'aimerais vraiment ça faire... être photographe pour The Weeknd. Oh. Puis le suivre en tournée dans ses shows, puis genre faire un livre après, ou comme beaucoup de behind the scenes, puis tout. Parce que je suis super inspirée par ce qu'il fait. Okay. Parce qu'il y a un peu une histoire similaire, tu sais, dans le sens, lui, il est inspirant parce que il vient de la rue, là, tu sais, il a vraiment travaillé fort pour arriver où il est, puis aujourd'hui, c'est un phénomène, là, on s'entend. Puis je trouve ça hot, et je trouve qu'il est super inspirant. Puis il est inspirant, donc je me sens inspirée. Fait que je suis sûre que je pourrais créer quelque chose de super hot. Mais bon, tu sais, je suis dans le milieu du sport, ça arrive probablement pas, right? Mais c'est sûr que si demain tu me dis qu'est-ce que tu veux vraiment faire, ce serait ça. Nice. Je finis toujours avec 4 questions. Puis là, d'habitude, je les envoie, mais là, j'ai oublié. Okay. Mais d'après moi, tu vas être quand même bonne pour répondre à ça, je pense. C'est qui ton athlète masculin préféré et pourquoi? Je pense pas que j'en ai un. J'en ai plein. Ah non! ben, tu peux pas en avoir un, tu sais. C'est impossible. Tout le monde est fin. Il y a une couple de joueurs. Mais mettons, comme ici au Québec, tu sais, Pat Vellner, c'est vraiment un gars qui est le fun à travailler avec. Okay. Il est super fin, il est terre à terre, super humble, il est drôle. Parle français aussi, fait que... Un petit peu. Ouais. Non, il parle super bien français. Puis c'est le fun de travailler avec lui. C'est vraiment cool. Puis ça fait toujours des bonnes shots, on s'entend. Mais aussi parce qu'il est très reconnaissant, Pat. Tu sais, à Noël, il m'a envoyé une carte écrite en main. Merci de te donner autant. Parce que souvent, ça arrive. Tu sais, Michel, je travaille beaucoup avec elle, mais elle aussi, sa business, tu sais, comme son budget, souvent, je vais en donner pas mal plus que ce que je suis supposée faire. Parce que c'est ma chum, parce que je crois beaucoup en ce qu'elle a fait, puis je suis super inspirée par. Fait qu'il y a plein de choses qu'on a faites. Tu sais, à un moment donné, je pense, c'est précisément, on est allé à la piscine olympique, puis j'ai fait des photos. Mais tu sais, tout ce que ça a coûté faire ça, on l'a assumé, tu sais. Fait qu'on n'a pas fait d'argent. Mais c'était trippant. Puis Pat, tous les athlètes qui étaient là, Pat, Sam, Laura, ils ont tous embarqué, tu sais, sont
Je suis comme, ok, go, on le refait. Puis là, je calais. Puis là, c'est super dur de faire de la photo en dessous de l'eau. Puis, tu sais, dans sa carte qui a écrit, c'était comme, tu sais, merci de. Because you care so much, we appreciate you, tu sais. Mais, tu sais, comme dans ma vie, là, j'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes, là, puis j'en ai donné des photos à des joueurs de foot, là, pour que quelqu'un prenne le temps de m'écrire une carte en main. C'est jamais arrivé. C'est fou la gratitude que certaines personnes ils se rendent pas compte à quel point ça donne un impact. Pour vrai, cette carte-là, je l'ai gardée. Tu pleurais-tu un petit peu? Je pleurais pas, mais j'étais comme... Wow. Je me sentais comme super importante. Ouais. Tu sais, c'est simple, là. J'ai eu ça Noël, tu sais, c'est ça. Tu le gardes, tu le mets là. C'est rien, là, pour quelqu'un de faire ça. Puis c'est ça que j'ai compris. Je me suis dit, Pat, lui, il a compris. Il a compris que dans la vie, tu réussis pas tout seul. Ouais. T'as besoin des autres. Puis il sait comment élever les autres aussi. Puis c'est dans sa nature, tu sais. Fait que Pat, ce serait un athlète que je pourrais dire. Je pourrais t'en nommer plein d'autres. Là, mais la personne qui m'est venue en tête... Mais souvent, c'est le premier... C'est comme, justement, tu n'y as pas pensé, puis c'est venu plus naturel. Mon autre question, c'est si tu avais un pays dans lequel tu aurais à déménager, autre dans lequel on est actuellement, donc autre qu'au Canada, où est-ce que ça serait? Puis ça peut être à quelque part que tu n'es jamais allé. Ben, moi, je déménagerais probablement en Californie. Nice. Ouais, j'aime la Californie, puis j'aime le vin. Donc, j'irais... je me promènerais entre San Francisco et LA. J'aime bien la nature aussi, puis je trouve ça beau là-bas. Ouais, Californie, sans hésiter. Perfect. Et si tu avais un repas à manger pour le restant de tes jours, c'est juste ça que tu manges à chaque moment de la journée? On devient pas gros, mettons? Non. C'est sûr que c'est de la poutine. Très fort. Qu'est-ce que tu veux dans ta poutine? J'aime bien la poutine normale, mais sinon... T'as-tu un spot à poutine? Ma préférée à Montréal, la meilleure. Puis tu sais, moi je viens de Drummondville, fait que je connais ça. Là. Ouais. La poutine a été inventée là. C'est vrai? Ouais. À Drummond? Ouais. Ils disent au Giuseppe. Au roi Giuseppe à Drummond. Mais non, la meilleure poutine que moi je trouve ever, c'est ma poule mouillée. C'est juste comme en billet avec la banquise. Oui, avec le poulet portugais là-dessus. Oh my God, oui, c'est vrai. C'est très bon ça. C'est très très bon. Ouais. On en parle, là, ça me donne faim. Ouais, moi, mais automatiquement, moi, c'est sûr que j'y vais d'ici 2-3 jours. Là. Ouais, à chaque fois que j'en parle, moi aussi, je suis comme... Ouais. Tu sais, en plus, ça coûte comme 8$, puis elle est grosse dans mon Ouais. Puis, mais il y a un nouveau qui est ouvert dans Villeray, ça s'appelle la cantine Emilia. Okay. C'est un resto portugais, là, puis là aussi, il était écœurant. C'est une poutine de même, puis ils mettent des morceaux de gaufres, puis de chorizo dedans. C'est écœurant. Ouais, ma poule mouillée, c'est ça, du poulet... Avec du chorizo, puis en tout cas, c'est... Ils ont comme la petite sauce là, spéciale. Ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, on est gourmands, nous deux, là, hein? Ouais, moi, je trippe sur la bouffe, j'aime ça cuisiner. Puis j'aime le vin. J'aime tout ça ensemble, comme. Fait que c'est sûr que... Dans l'histoire que je pourrais manger ça tous les jours, faudrait pas que les calories comptent. Ouais. On serait dans une autre planète, mettons. Mais en fait, tu pourrais y aller, il faudrait juste tout le temps que tu fasses ça dans ton calorie goal. Ben, ça se fait dessus. Après moi, ça doit être 5-6 000 calories minimum, cette poutine-là. Ça doit être... Ouais, la grosseur que ça a, ça doit être au moins 2-3 000. C'est juste du fat, là. Ouais, t'as des protéines dans le poulet. Ouais. T'as des carbs. T'as beaucoup de carbs. Et puis ma dernière question, elle est un peu plus rough, mais si Joanie, elle avait une chanson thème, ce serait quoi? C'est quoi ta toune, là, quand t'arrives à quelque part, là, quelque chose qui te représente? Je sais pas, mais... The Weeknd. Ouais, j'écoute beaucoup ça. Honnêtement, je connais toutes ses tunes, j'écoute... Mais je trouve ça super inspirant, fait que j'aime bien son premier album. C'est quoi la tune de lui que t'aimes le plus? J'en ai pas une que j'aime le plus. Non? Peut-être son dernier, là. Je me rappelle même pas du titre. Non, j'ai pas de tune. C'est juste que ça te met dans un bon état d'esprit quand ça joue. Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose de magique dans sa musique qui fait que tu te sens bien. En plus, tu te sens inspiré aussi souvent. Moi, je viens souvent avec plein d'idées, plein de concepts quand j'écoute ça, que je l'écoute fort ou en background. C'est vraiment ça. Nice. Merci, Jo. Merci à toi. Puis, où c'est qu'on peut te retrouver? Dans le fond, Instagram, Facebook, site web. Joanie Jutras. C'est Johany, Jutras. Partout. Je suis pas très sur Facebook, honnêtement. Je vais pas souvent sur Facebook. Instagram, t'as un Instagram. Surtout Instagram. Verified account. Ouais. J'ai remarqué ça, le petit crochet bleu, là. Ouais. T'as eu ça, là? J'ai eu ça. Je suis un matin puis j'avais ça. Puis là, on peut acheter ton livre, dans le fond, le Our League of Our Country. Puis ton autre livre que t'avais avec toi. J'en ai c'est quoi? Comment il s'appelle, lui?
Lui, c'est Together. Together. Ça, c'est, dans le fond... Ils sont plus récents? Oui, c'est publié en novembre 2018. OK. J'étais photographe pour les Argonauts de Toronto, l'année qu'ils ont gagné la Coupe Grey. Donc, c'est vraiment... Puis, c'était tout un nouveau coaching staff. Jim Pop, Mark Trestman, que tu connais sûrement par rapport aux Alouettes. Qu'eux, dans le fond, ils ont tout renvoyé, les coachs, ils ont fait un gros changement. Ils ont engagé un nouveau GM, un nouveau coach, un nouveau coaching staff, plein de nouveaux joueurs. L'année a commencé là. Moi, j'étais team photographer. Puis, ils ont gagné la coupe. Fait que, tu sais, c'est super hot comme histoire parce que... Puis dans le livre, tu comprends que... Ben, c'est pas juste un livre de photos, c'est que Mark Trestman, c'est un grand leader. Moi, j'étais super inspirée par lui. C'est un coach qui m'a rendu une meilleure photographe. C'est vrai? Ouais, vraiment. Pourquoi? Ben, parce que c'est quelqu'un qui est très exigeant. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui... à tous les jours que tu arrives, il s'attend à ce que tu donnes ton mieux étant 100% ou mieux. Tu sais, si tu donnes 98%, il va le dire. Puis ce sera peut-être pas nice, tu sais. Fait que c'est un gars qui est comme... Il est très, très exigeant. Par contre, ça te rend tellement meilleur parce que, tu sais, tu veux pas le déplaire. C'est Mark Trestman, c'est le head coach. Fait que moi, tous les jours, tu sais, des fois, il me disait... Parce que j'envoyais toujours les photos. Fait que Mark, il regardait les photos, puis c'est arrivé qu'il me dit « You can do better than that ». Puis là, t'es comme... T'es frustré, là. La réalité, c'est que dans ta tête, tu te dis pas « Oui, c'est vrai, je pourrais être meilleur ». Tu te dis « De quoi qu'il se mêle, lui? Qu'est-ce qu'il connaît là-dedans? Pas coacher, puis moi, je vais faire mes fautes. » Dans ta tête, tu te dis ça, tu sais, ça vient vraiment te piquer why focus on the good stuff? Mais c'est ça, ça vient vraiment te piquer dans ton ego, puis là, t'es comme « OK, ben, s'il me dit ça, c'est parce que I gotta be better, you know? » Puis peu importe s'il a raison ou pas. Si lui, il pense que je peux être meilleur, faut que je sois meilleur parce que c'est lui le boss. Ouais. Fait que ça a fait que Puis j'ai commencé à vraiment être... J'étais super intéressée à voir comment il réussissait à voir les joueurs. Tu sais, lui, c'était un gars qui était très philosophe. Fait que souvent, avec les joueurs, tu sais, lui, ce qui est important pour lui, c'est que les gars soient des bonnes personnes avant d'être des bons athlètes. Puis il disait que quand t'étais une bonne personne, c'était automatiquement plus facile d'être un bon athlète. Tu sais, quand t'es un mari fidèle, là, puis que tu retournes chez vous le soir, puis tu t'occupes de tes enfants, là, puis que ta femme est heureuse, ben toi aussi, t'es plus heureux, tu sais. Dans le fond, le message en dessous, c'est sûr que si t'as 3-4 maîtresses, ta vie, elle va être vraiment compliquée, puis ça se peut que ça paraisse sur le terrain, tu sais. Ça, c'est un exemple, là, mais... Tu sais, lui, après les meetings sur le terrain, là, dans le training camp, là, il a fini son meeting en disant « Les femmes de ménage ici ne sont pas ici pour vous torcher. Fait que arrangez-vous pour que j'entende pas qu'il y avait une chambre qui était tellement dégueulasse. Il faut les respecter, ces femmes-là, ils gagnent leur vie humblement. Puis c'est pas facile ce qu'ils font, fait que vraiment c'est vous. Puis si vous avez un peu de change, vous avez un 5 qui traîne, laissez-le don. Ça va faire leur journée, peut-être même leur mois, tu sais. » Il a fini son meeting de football en disant ça. Puis les gars, moi, c'était de voir les gars comme, OK. Puis si tu voyais comment que cette équipe-là, les gars, là, ils étaient tellement respectueux, j'arrivais, ils me laissaient passer devant d'eux. Puis tu t'aides Joanie avec ton sac. Tous les gars étaient tellement fins. Puis c'est tous des boys qui sont devenus des men. C'est tous des gars qui sont devenus des super bonnes personnes. Puis aujourd'hui, cette équipe-là, elle n'existe plus. T'sais, les gars sont rendus un peu partout. Mais il y avait comme une magie. Parce que... Mais ils vont emmener ça ailleurs. Puis c'est ça le livre. C'est ça que ça dit, le livre. Dans le fond, Mark, au début de l'année, il avait donné un document qui était confidentiel aux joueurs. Puis moi, je l'ai eu à la fin de l'année, ce document-là. Fait que ce que j'ai pris, c'est que j'ai highlighté tout ce que moi, je trouvais qui identifiait vraiment notre équipe. Toutes les quotes, puis tout. Puis dans le fond, dans le livre, ce que tu vois, c'est ça. Notre cheminement avec les quotes. Puis là, tu vois le score. Tu sais, dans le fond, à la fin de la saison, on était 8-8. On avait perdu 8 games, on avait gagné 8, mettons. Donc, on n'était pas une équipe de play-off. Là. On n'était pas une équipe que les gens auraient mis de l'argent dessus pour gagner. Là. La raison qu'on a gagné, c'est tout ce qu'il y avait dans le document. Que les gars ont respecté. Ils se sont respectés, ils ont respecté les autres. Ils ont été humbles. Puis ils ont respected the process. Puis comme, they got there. T'sais. Puis même si tu regardes la finale, là, tu te dis, wow, on a été chanceux, mais il n'y a pas de chance en sport. Il y a juste une opportunité, puis t'apprends. Puis en tout cas, c'est ça le livre. Je trouve ça cool parce que ça peut inspirer plein d'autres athlètes à comprendre aussi. Des fois, tu performes moins, ça va pas bien, puis tu es tellement stické sur toi-même, puis sur je comprends pas, je mange bien, je m'entraîne. Ouais, ben, des fois, ça va un petit peu plus loin que ça, tu sais. C'est fois, autour de toi. Toi, comme personne, qu'est-ce que tu préfères de mieux pour t'améliorer, pour que peut-être ton mindset il se passe mieux après, puis que tu puisses, comme. Des fois, c'est pas juste à propos de toi dans la vie. Il y a d'autres mondes autour. Puis quand t'arrêtes de. Souvent, les athlètes, ce qui va arriver, c'est que c'est des gens qui, pour performer, ils doivent être très selfish.
Puis surtout pour aller dans un professionnel, tu sais. Tu pars à l'école pour te rendre là, il a fallu que tu sois quand même assez égoïste toute ta vie. Tu faisais des décisions qui étaient reliées à toi toute ta vie. Fait qu'ils ont le tempérament souvent plus selfish. Puis, dans le fond, professionnellement, ce que je trouve, c'est que pour continuer à t'épanouir, il faut que tu t'ouvres aussi. Puis que tu comprennes que avec les autres, tu vas être mieux. Tu vas être meilleur. Tu es vulnérable dans un sens. Pas vulnérable, mais tu sais que ça arrête de toujours être about you. Mm-hmm. Parce que surtout, mettons, dans un sport d'équipe, là, mais même au CrossFit, tu sais, tu t'entraînes avec quelqu'un d'autre, au lieu de tout garder tout pour toi, tu partages tes trucs avec d'autres. C'est sûr que vous devenez meilleurs ensemble. T'sais. Absolument. Ben, en sport, c'est la même affaire. Tu sais, dans une équipe de foot, il y a 12 joueurs sur le terrain. S'il y a un gars qui fait pas sa job, c'est sûr qu'on gagne pas. Là. Ouais. Quand je parlais avec Sam cette semaine, je disais, tu sais, il y a une genre de game pendant les Open où tu dis pas ton score pis tout ça, pis il était comme... Ouais, il trouve ça cool. Il était comme, c'est cave, là. Ouais. Mais je m'en fous, là. Genre, si ça peut aider quelqu'un. C'est ça. C'est fou, Sam, là. il est cool, là. C'est un bon petit gars. Ouais, il était gêné. Ouais. Hey, merci, Joe. Merci à toi. Super, là.